Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibré. Mystis et Fibré, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline. Je suis une maman de 4 enfants qui est aussi bibliothécaire et agent de mairie. Agent d'accueil en mairie, pardon. Parce qu'une bibliothécaire est en général agent de mairie ou agent départemental. Voilà, vous savez tout. Je vous retrouve aujourd'hui pas très bien coiffée en ce lundi pour reprendre les bonnes vieilles habitudes et voir ce qu'on va faire cette semaine. Déjà, avant ça, on peut peut-être dire ce qu'on va faire, sur quel type de vidéo vous êtes. Ça fait maintenant une bonne année, je pense, que je fais des vlogs fibresques. Qu'est-ce qu'un vlog fibresque? Il y a deux choses. Vlog, donc des vidéos où je viens vous retrouver en général tous les jours. Des fois je zappe un petit peu. La semaine dernière c'était la Bérésina, je suis venue vous voir 2 fois, non 3, c'est pas, mais en tout cas voilà, des vidéos où je viens vous voir tous les jours et où on papote, on fait des choses ensemble. Parfois on fait du tricot, parfois on fait de la broderie, parfois voilà, de la couture. Je vous montre moi ce que j'ai fait quand je n'ai pas pris le temps de le filmer, et même parfois je fais de la teinture et de la cuisine, donc c'est très variable. Donc c'est pour ça, comme c'est multitâche, on est sur un vlog. Et fibresque parce que en règle générale je travaille la fibre, que ce soit sous son état de fibre comme là, juste de la fibre d'animal teinte, ou même que je teins parfois et que je file, ou alors sous forme de tricot, sous forme de broderie, car le fil a d'abord été de la fibre, sous forme de couture. Voilà, c'est très variable, donc vlog fibresque. Est-ce qu'on peut dire que le livre était une fibre? Je pense, car le papier vient de l'arbre et que l'arbre a été traité. Moi, on peut dire que le livre est une fibre, vient d'une fibre aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça digresse, ça digresse. Alors, du coup, cette semaine, j'ai beaucoup d'envie. La semaine dernière a été très limitée, j'ai été quasiment mono en cours. Et cette semaine, il est hors de question que ça arrive encore. Non, oui, la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire, et cette semaine est beaucoup plus calme. Déjà, je me débarrasse des 2 petits sur la moitié de la semaine. Bon, c'est la moitié de la semaine où je bosse, donc ça devrait pas être très intéressant pour ma création, mes créations, pardon, mais en tout cas, voilà, c'est plus calme, pas de rendez-vous médical, les enfants en vacances, moi je travaille et mon mari aussi, mais le rythme est plus cool. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Alors, la première chose, je me penche. Hop là, la première chose, ça va être de finir le tulipe. Donc le tulipe cardigan que je tricote depuis 2 semaines à peu près, qui maintenant a 2 manches terminées, qui normalement font la même taille. Ce serait bien, ce serait appréciable, vraiment, vraiment très appréciable qu'elles aient la même taille. Oui, on est bien. Et vous voyez, la dernière fois que je suis venue vous voir, donc dimanche dernier, pour moi c'était hier, j'ai fait ça. Alors, on arrive sur le bout là quand même. Il me reste 2 choses à faire. Je vais reprendre le col, c'est-à-dire que je vais couper mon col au niveau de cette chose qu'on appelle normalement des côtes. Voilà, tout va bien. Le désespoir. Je vais donc couper au niveau des côtes et défaire mon tricot, comme on dit. Ouais, défaire mon tricot. Puis je remonterai mes mailles et puis voilà, je referai un col avec quelques modifications parce que là il est trop large. Ah bah tiens, si je l'essayais. Striptease. Non, je rigole. Je suis en forme, je suis beaucoup plus en forme que la semaine dernière, vous êtes d'accord? Alors, donc c'est censé être un gilet. Je vais donc faire un stick. Et là, j'ai très envie de le filmer, ce stick. Tiens, j'ai trop serré ce... Bon, pas très grave. Alors, hip, toi aussi. Ah, c'est dommage, ma manche la plus serrée est celle où j'ai ma montre. Pas très pratique ça. Enfin. Alors, je n'ai pas encore essayé avec les 2 manches, hein. Donc c'est une surprise pour moi. Tac. Vous voyez, c'est pas saillant. Ça c'est pas saillant. On est d'accord que les manches ça va. Le col ça va pas. Donc je vais. Et puis regardez où il arrive quoi. Mes bretelles de soutif elles sont là. Le col il est là.
Il est même pas sur mon épaule, insupportable. Alors, sinon les manches elles sont bien. Et la longueur elle est pas mal. Donc je l'ai dit, hein, la longueur je vais essayer de, voilà, de faire ça en le bloquant pour qu'il prenne un peu de longueur. Vous voyez cette manche là, il me fait ça, là je comprends pas. Et ça ne fait pas sur celle-là, moins. Bon. Est-ce que c'est choquant que je suis assise? Non. Quand je bouge, ça va. Ah, ça me fait un pli là, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Et là ça le fait pas. Je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc chelou. Donc ouais, on reprend le col. Juste, ouais, histoire d'enlever, c'est ça, c'est 8 mailles. Hein, c'est histoire d'enlever, non, 16 mailles. Donc ça va vraiment le resserrer. Je vais tricoter de rang, enlever 16 mailles et faire mes côtes. On va faire comme ça. Ça va suffire. Ça va vraiment bien me le resserrer. Et après, ben, stick. Donc pour mon stick, je sais pas du tout comment faire. Je vais regarder la vidéo. Elle préconise avec la machine à coudre. Moi j'ai envie de le faire au crochet. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Mais et de derrière, il remonte un peu, mais elle le préconise avec un peu d'aisance. Bah écoutez, j'en ai. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Bon, il est pas mal quand même, il est sympa. Allez, j'enlève. Donc je reprends le col, je vais faire ça aujourd'hui et j'espère commencer le stick aujourd'hui aussi. Peut-être pas finir Peut-être pas finir de faire les boutonnières, mais au moins avancer le stick. Voilà. Je le tricote en Manchelopi de Wool Dreamer que j'ai acheté chez Lana et Tricot, qui est une laine à base de mérinos espagnol ou portugais, je ne sais pas. Et voilà. Et si ce n'est le col, il est parfait. Voilà, je suis contente. Donc, ça c'est une des choses que je dois faire. L'autre, enfin que j'ai envie de faire, pas que je dois. L'autre, elle est à 2 cm. Bien. Bon, c'est juste que c'était plus loin. Alors, l'autre c'est le Enchanted Forest. J'arrive pas à retenir le nom, c'est incroyable. En version pull, que je fais dans des laines de drops que j'ai surteint parce que je n'aimais plus les couleurs. Donc ça c'est surtout sur de la laine commerciale, n'hésitez pas si vous voulez surteindre. Nos goûts changent, faut pas hésiter à reprendre en fait des couleurs qui vous plaisent plus. Le plus embêtant en fait c'est de faire les écheveaux à partir de pelotes pour pas qu'ils s'en mêlent parce qu'on ne peint pas les pelotes comme ça. Et oui, je sais, c'est fou. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Alors, j'ai fait 2 rangs la semaine dernière, mais je pense que ce sera mon encours principal une fois que j'aurai fini mon tulipe. Voilà. L'idée, ce que j'aimerais bien faire cette semaine, pour le tulipe, j'aimerais bien terminer cette semaine, je pense que c'est largement réalisable. Lui, ça va être plus compliqué. Ce que je voudrais faire, c'est séparer le corps du... Ah non. Bah, finir le motif. Au moins finir le motif. Est-ce que c'est possible ça? Parce que vous voyez en fait c'est très poncho. Je sais pas si vous le voyez. Il est très poncho et en fait la séparation elle arrive là, quasi là. Je suis pas sûre de pouvoir arriver jusqu'à là, mais au moins finir le motif, ça ce serait cool. En plus il est agréable à faire, quoique compliqué. Donc voilà. Ok, donc ça ce sera le tricot et j'ai encore oublié un truc, c'est ouf, hein, j'ai pas de tête cet après-midi. Bon, je sais pas où je l'ai mise. Je voudrais aussi tricoter ma chaussette bûchette, ouais je crois que c'est ça. La chaussette bûchette en laine de Christelle Tricote, en laine de Christelle Tricote, sa BFL coloris le grand schtroumpf que je vous montrerai du coup dans la semaine. Elle va avancer surtout en fin de semaine, donc voilà. Priorité. Le tulipe. Ensuite, quand je suis à la maison, parce que ça demande vachement de concentration, jusqu'à ce que je sois au Jersey, je vais le garder à la maison. Le Enchanted Forest et les chaussettes quand je suis pas à la maison, en déplacement, en machin. Voilà. Donc ça, c'est le tricot. En filage, j'aimerais bien, ça fait 3 semaines que je vous en parle, donc il serait temps que je le fasse, filer ça. Donc, je sais pas trop, j'aimerais bien commencer aujourd'hui. Hop là, c'est assez doux. C'est vraiment doux, on dirait presque du mérino
En fait, on dirait que c'est la même chose. Mais comme j'ai oublié l'étiquette, je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà, filer ça, c'est pour 50-60 grammes pour tricoter ma Stamina, qui est un projet cueillé et filet main et tricoté. Voilà. Donc ça va être le filage. Je voudrais aussi, à temps perdu, comme si ça existait, me forcer un petit peu à faire un petit peu de broderie chaque jour. Donc ça c'est, je ne sais plus, je sais même plus le nom, c'est le Calmystère de... Oh, c'est pas possible. Un petit fil, mais pas celui de cette année, celui de l'année dernière, voire... Ouais si, celui de l'année dernière. Qui a commencé en novembre 2021 du coup, hein, on est en février 2023, tout va bien. J'ai du mal à broder des points de croix, ça me demande beaucoup de concentration et je me suis dit peut-être que si je n'ai pas à tenir cette chose qui s'appelle un tambour bien sûr, si je n'ai pas à tenir mon tambour, j'arriverai peut-être à mieux broder et à moins me déconcentrer entre chaque point. Donc c'est ce que j'essaye de faire, je voudrais voir si ça marche, donc je vais continuer cette broderie que j'aime beaucoup et que je voudrais finir, même si je suis à la ramasse. Voilà. Donc je vous dirai, peut-être qu'on fera un petit, que je filmerai un petit peu quand je broderai, je verrai, suivant bah, voilà, les envies et les motivations, vous savez ce que c'est. Ensuite, alors là, j'ai des envies couture, je suis pas convaincue que je vais réussir à toutes les faire, clairement. Pourquoi? Mais parce qu'il y en a 4. Donc c'est un petit peu dense. Bon, alors, ce qui serait pas mal que je fasse, parce que franchement ça me prend une demi-heure de les faire, ce serait de faire le deuxième t-shirt robot à mon fils, mon petit dernier. Stéphanie m'avait offert ce joli tissu robot pour mon petit dernier. Et alors, depuis que je l'ai, il est là, maman tu vas me construire un t-shirt, maman tu vas me construire un t-shirt. Je lui ai fait il y a 2 semaines, il ne le quitte pas. Et j'ai assez pour en faire un deuxième. Donc je pense que je vais lui construire un deuxième t-shirt parce que ça le rend trop heureux. Donc voilà. Et son grand frère aimerait bien lui aussi que je lui construise un t-shirt. Mais il adore les licornes. Enfin c'est pas mais, il adore les licornes et Stéphanie m'a offert de superbes tissus licornes. Cependant, eh bien il est en grande section et ses copains commencent à lui dire que... c'est un petit peu bizarre qu'il aime beaucoup les licornes, les choses roses et tout ça. Donc il commence à moins vouloir s'habiller en rose, bizarrement. Mais je lui ai proposé de prendre ces petites licornes, voir comment m'organiser et éventuellement lui faire une poche. Ou il y en a peut-être que j'en ai une plus complète là. Ou lui faire un appliqué sur le dos. Ou ouais, là je pourrais peut-être faire un petit truc... un petit appliqué sur le bas. Voilà, je voudrais utiliser ces petites licornes qui, bien que roses, sont quand même plus soft que je vais vous montrer 2 autres tissus. Là j'ai de quoi faire quelque chose, là, vous voyez. Voilà, donc prendre ces petites licornes et essayer de trouver des petites astuces pour les mettre sur un t-shirt plus basique, peut-être blanc. Parce que voilà, sinon j'ai plus de celui-ci, mais alors là quand même ça fait très fifi. Donc peut-être lui faire un pyjama avec, mais voilà, pour l'instant on est soft. Et celui-ci aussi est assez féminin, même si elles sont mignonnes. Je lui ferai peut-être 2 t-shirts à lui aussi et des appliqués dans celui-ci et dans l'autre. Voilà, à voir. Et l'autre est vraiment trop rose et à paillettes. Il adore les paillettes, hein, mais à un moment, voilà, à un moment il va se faire embêter à l'école si on continue. Donc voilà, par petites touches ce sera mieux. Donc ça c'est déjà, bah, j'ai déjà 3 projets là. Bon, j'en ai d'autres après. Oui, je sais. Donc ces 3 projets là, en réalité, je vous dis, en une demi-heure ils sont cousus, donc c'est pas très compliqué, mais bon. Voilà, là partout je fais tout tomber, c'est un carnage. Ensuite, il me reste encore relativement pas mal de ce tissu qui m'a déjà servi à faire une jupe et un veston. Une veste, un truc, un machin. Vous voyez, il me reste tout ça. Et non, ça va pas être utilisable. Ça. Ah, bah ça va être utilisable pour faire autre chose par contre. Du patch. Donc ça va être pour le patch. Génial. Hop. Donc voilà, il me reste tout ça. Donc attendez. Si je le prends,
et que je m'enroule dedans, est-ce qu'on fait le tour? Largement. On a la marge de couture là. Vous allez comprendre. Hop. Donc avec ce qu'il me reste ici, pour vraiment achever ce tissu, et ce sera la première fois que j'achève autant un tissu, je souhaiterais faire ceci et sans les manches. Voilà. Donc pour ça, ce qui est très bien, c'est que j'ai pas tant de pages à assembler finalement. J'ai une vingtaine de pages à assembler. C'est un patron de Belen Paris que j'ai acheté sur Makerist. Et je voudrais voilà, me faire ce petit... je sais pas son nom. Corset. Voilà, c'est écrit corset Inès. C'est le corset Inès de chez elle. Et voilà, donc l'idée, bah, ça va être vraiment de prendre une doublure et de créer ceci. Il faut que je vois combien j'ai de... Enfin voilà, combien il me faut de tissu, tout ça, mais au moins assembler le truc et découper mes pièces pour voir justement ce que je peux utiliser pour mon patchwork, parce que j'ai toujours un patchwork pour lequel j'ai pris un petit peu de retard en cours pour faire un coussin d'automne. Bon, oui, je vous ai dit que j'étais en retard, mais l'automne c'est pas tout de suite, mais voilà, au moins ce sera fait. En dernier lieu, avant-dernier lieu, parce que j'ai de la lecture aussi, en avant-dernier lieu, toujours en couture, je voudrais... Alors oui, c'est une banane ou une prostate, je ne sais pas, vous voyez ce que vous voulez. En réalité, c'est un col Claudine. C'est un patron de col Claudine que j'ai trouvé sur internet, Pinterest. Je n'ai même pas noté le nom du site parce que je l'ai imprimé au travail. Ah, c'est de la 3. Il rentrait pas dans du A4. Donc voici un col Claudine que je voudrais coudre. Alors, ce col Claudine, je souhaiterais le coudre toujours dans l'idée d'utiliser mes restes. Je voudrais le coudre dans le reste de mon tablier que j'ai fait il y a 2 semaines maintenant. C'est du lin beige, naturel en fait. Et donc vous voyez que normalement, 1, 2, en largeur il fait quoi? 1, 2, 3, 4, c'est bon, mais pas plus. Donc voilà, le reste finira en patchwork. Oui, je suis monomaniaque, c'est terrible. Hein. Donc, grâce à ces 2 coupons-là, je vais décalquer mon col Claudine et sur un des côtés, sur les 2 côtés, enfin, j'imagine, j'ai même pas regardé comment ça se faisait, mais ça a l'air quand même relativement simple. J'imagine qu'on a 2 bords qui se retrouvent au centre devant. Je voudrais mettre des lanières devant pour faire un petit nœud en plus, parce que le nœud c'est la vie, on est d'accord? Le nœud et la dentelle c'est la vie. Ah, une petite dentelle, ah, mais j'ai pas de dentelle beige. Bon, on va réfléchir sur la dentelle. Et je voudrais sur les côtés, donc au-dessus, faire une broderie. Et je n'ai pas encore choisi la broderie, mais j'ai pris mon petit cahier de broderie. Et je prendrais bien une petite broderie de Rose et Madeleine. Pardon, j'ai bugué. Ah, je l'ai regardé à l'envers. Et voilà. Donc ce sera vraiment une broderie, ce sera pas un point de croix. Enfin, non pas que ce soit négatif, mais peut-être ça pourrait être sympa ça, regardez. Le couper en 2 et mettre un mouton de chaque côté, ce serait sympa, non? J'aimerais bien faire son mouton. Ah mais je t'ai mis à l'envers, je sais pas où est le début, je sais pas où est la fin. Ah si. Je me dis un mouton ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais aussi la petite oie que j'aime beaucoup et qui sera plus facile à faire. Je me dis en la mettant de chaque côté ça peut être rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais voilà. Donc j'hésite. Mais les moutons ce serait sympa parce que bah, vous savez bien que j'aime bien tricoter quand même. Voir si ça tient dessus. Au milieu devant. Ouais, ça pourrait être sympa. Les 2 moutons, ça pourrait être sympa. Voilà, donc l'idée, là, ça va être de découper mes tissus
de reproduire le dessin des moutons, parce que j'ai envie de faire vraiment une broderie de rose et madeleine, et je me dis les moutons c'est sympa, et de faire de la broderie, de faire cette broderie avec les moutons. Voilà. Ouais. Donc le col Claudine, ça va pas être fait tout de suite, mais je voudrais le mettre en route en fait. Le mettre en route, le préparer. Voilà, je vous ai pas parlé de ma lecture. Je suis toujours, en fait, je vous l'ai ramené juste parce que j'adore ce livre, enfin que je le trouve beau. Je suis toujours sur les 4 filles du Docteur March. J'ai atteint la moitié du livre. Pardon. Et j'avance, mais pas très vite en fait. Mais je le savoure, je prends le temps, je n'annote pas, je déteste noter sur les livres. Déjà sur les livres, alors là c'est une hérésie pour moi, mais même à côté, noter des phrases, des trucs comme ça, j'ai du mal. Donc je n'annote pas, je suis à fond dedans quand je le lis, et c'est très agréable. Voilà. Donc le continuer, peut-être le finir si vraiment, mais voilà, comme j'ai pas vraiment de tricot zéro cerveau, je pense pas. Voilà, tant pis. Hein. C'est tout ce que je voulais vous dire, je crois bien. Un petit peu 3615 ma vie. Oui, alors ça parle qu'aux plus vieilles. Hein. Désolée. 3615, ça parle du Minitel, qui est quelque chose qui officiellement, je crois, en 2008 ou 2009 a disparu. Officiellement en France. Avant, c'était déjà plus utilisé, mais officiellement, ça n'existe plus. Alors, du coup, c'est sans la digression. Je vous ai dit, c'est pour celles qui ont regardé la semaine dernière, en plus pour une fois c'est court, donc, enfin court, on est quand même à 1 heure, mais pour moi c'est assez court. La semaine dernière on a acheté un nouveau canapé, ça n'était pas prévu, et ça a engendré le ménage de printemps, littéralement. C'est-à-dire que ma fille a réaménagé sa chambre et jeté tout ce qui était bon à jeter et redistribué les jouets vers l'étage, les chambres de ses frères, parce que voilà, elle a quel âge? 13 ans. Elle a 13 ans et on joue plus trop à 13 ans. Donc voilà, tous les jouets, quasiment tous les jouets sont repartis. Pas mal de livres aussi. Donc une fois qu'elle avait béné une bibliothèque entière, j'ai retrié bien sûr, parce que certains livres je voulais les garder, certaines séries aussi, d'autres pas du tout. Donc j'ai retrié sa bibliothèque, ce qui m'a fait retrier ma bibliothèque. Et alors là, j'ai 2 cartons littéralement entiers à donner, soit en don à ma bibliothèque, parce que je pense que ça peut intéresser mes lecteurs, soit dans les boîtes à livres de ma commune. Ensuite, cette bibliothèque est montée dans la chambre de mon fils, pour qui nous avons du coup pareil déblayé la chambre. Et parce que sa chambre servait un petit peu de dépotoir pour toute la maison. Ouais. Donc il y avait tous les Legos de la famille, et je vous jure qu'on a beaucoup de Legos. Tous les Legos, il y avait de la fourniture scolaire, il y avait les photos de famille, enfin c'était pas sa faute, hein. Enfin, il n'est pas très ordonné, mais clairement c'était pas son bazar, c'était clairement le mien. Donc on a béné les Legos, on les a mis hop là dans la 3e chambre des garçons. On va y arriver. Tout le reste, enfin voilà, j'ai tout trié, tout retrié, jeté ce qui était à jeter, mis en carton ce qui était à mettre en carton, voilà. On lui a mis son bureau, pouf, dans le placard qui du coup était libre. Et il a gagné une étagère où il peut mettre ses Legos, parce que lui, il aime les Legos, mais il aime les faire, et après, il n'aime pas les défaire et les refaire. Enfin, voilà. Une fois qu'ils sont faits, ils sont faits. Sauf que ses petits frères ont la fâcheuse manie de lui prendre et de les exploser littéralement. Donc on a décidé de les mettre sur les étagères en hauteur. Plus il a quelques séries de mangas qu'il aime beaucoup, donc hop, étagère. Voilà, et j'en ai profité pour ranger ma chambre parce que mes loisirs créatifs commençaient à être très en bazar. Et ce matin, j'ai fini par déblayer. On est toujours sur le déblaiement, vous remarquerez, hein, c'est un petit peu comme la chanson de d'Aldebert, Ranger sa piole. Si vous la connaissez pas, cherchez-la, c'est une pépite. Celles et ceux qui ont des enfants, vous reconnaîtrez. Enfin moi je reconnais totalement les miens. Donc j'ai déblayé la chambre des petits, parce qu'en fait mon petit dernier, on lui demande de faire un dancam dans sa chambre, ce qu'il fait sans problème, sauf que littéralement il prend tous les jouets de sa chambre et il les met au milieu. Et il ne les range pas. Donc voilà, là j'ai tout retrié, tous les jouets, j'ai pas fait tous les Legos parce que ça c'est pas possible.
Mais les duplos, les figurines, les machins, j'ai mis tout par terre, j'ai tout retrié, j'ai tout rangé dans la chambre. Ils ont un espace de jeu impressionnant. Et c'était mon travail de ce matin. Et le fait d'avoir réussi me met en joie et me motive pour ma semaine. D'où ma venue aujourd'hui. Voilà. Bien. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser parce que j'essaye de faire des beignets au four. Donc je vais m'y remettre. Ensuite, je vais défaire mon col. Et il faut que je range mon bazar. Et j'aimerais peut-être assembler mon patron de corset. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse et je vous montre ce que j'ai fait demain. Même la pâtisserie s'il en reste. Allez. Coucou, on est mardi, toujours aussi à fond. J'ai plein de trucs à vous montrer, c'est pas génial ça? Alors, je sais pas trop par quoi commencer. Parlons couture pour commencer, pour changer. J'ai un peu plus de trucs à dire sur le tricot, pardon. Alors en couture, hier j'ai vachement avancé. C'est-à-dire que j'ai découpé tous les projets dont je vous ai parlé. J'ai pris ça là. Alors, pour commencer, je vous fais dans l'ordre chronologique de ce que j'ai fait. J'ai découpé le deuxième Marcel de Itaki pour mon fils. Vous savez, les robots. Les robots, ils sont découpés et ils ont normalement un tour de cou. Parce qu'il se trouve que ce tissu n'est pas assez extensible pour faire le cou. Donc heureusement j'ai un petit peu de bord-côte et j'en ai pris. Bon bah il sera beige, il sera beige. Hein. J'en ai pas de gris, sinon j'aurais fait et encore moins de moutarde. Alors désolée pour la petite mèche, mais hier j'ai voulu me faire frisoter, boucler, anglaiser les cheveux. Ce matin j'avais des anglaises et au fur et à mesure ça se détend. Voilà. Donc ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Et alors si je coiffe ce sera encore pire. Donc à un moment on va laisser les cheveux vivre leur vie, ça n'est pas grave. Il y a encore des progrès à faire, mais c'est pas grave. Alors ensuite pour mon deuxième, pour l'enfant numéro 3 qui se trouve être donc mon avant-dernier enfant et celui dont je vous ai parlé, je vais faire aussi deux Marcel, mais eux seront beaucoup plus sobres, ils seront gris et noirs. Mais dans Marcel, il y a une petite chose qui est la poche du Marcel. Et cette poche, j'ai découpé normalement, où est-ce que je l'ai mis? Elles sont pas là. J'ai découpé deux petits morceaux, mais où est-ce qu'ils sont? Bon, c'est trop triste si je peux pas vous les montrer. Bon, je vais les trouver, hein, je les ai découpés. Bon, en tout cas, je vous ai pas montré, mais j'ai découpé juste, voilà, cette licorne pour mettre sur le noir. Donc ça va péter, hein, ça va péter la licorne. Et sur le gris, j'ai un petit bout de tissu gris qui doit se balader quelque part. Oui, ah voilà, hop là, voilà. Donc il est lui un petit peu plus gris clair, voilà. Donc l'idée ça va être de faire la petite poche, vous voyez, qui ne laissera apparaître que la licorne. Très mignon, voilà. Donc ça ce seront mes Marcel des enfants, un sans poche et deux avec poche. Ensuite j'ai découpé mon col Claudine, donc j'ai fait mes 4 parties. Là l'idée ça va être en même temps de faire mes Marcel, de faire les coutures de, comment on dit, le surfilage pour pas que mon lin ne se dégomme tout simplement. Et au lieu de prendre des liens en lin, je me dis que je vais peut-être prendre de la dentelle. Donc je vais voir dans tout mon stock de dentelle, ma belle-mère m'a donné plein de dentelles. Et je vais voir si j'en ai qui peuvent aller avec cela. Voilà. Donc ça c'est fait aussi. Après, une fois que j'aurai tout surfilé, je recopierai le dessin pour ensuite le broder. Voilà. Je pars toujours sur les petits moutons parce que ça me fait kiffer d'avoir des petits moutons. Bah voilà. Et pour finir, ça m'a pris pas mal de temps ça. J'ai décalqué et découpé le corset, je crois que c'est comme ça qu'elle l'appelle, j'ai même pas noté je crois. Corset, je crois que c'est un corset. Le corset Inès, et je lui ai trouvé une doublure. Je ne pouvais pas prendre la même doublure qu'ici. Tadam! Ah non, attendez, je vous montre mal. Là, est-ce que... Ouais, voilà, là. Je suis désolée, je peux pas faire mieux. J'ai plus de tissu.
Bah oui, entre ça plus la jupe, à un moment, on n'a plus de tissu. Mais j'ai retrouvé celui-ci qui détonne un peu, enfin qui pète un peu, mais ne détonne pas, je trouve. Oui, c'est rigolo. C'est ma couverture en patchwork. Voilà, je me demandais ce que c'était. Et donc là, j'avais assez. Donc, bah voilà, j'ai décalqué, découpé. Je l'ai même mis... Ah non, vous n'allez peut-être pas voir les traces d'épingle. J'ai tout épinglé sur mon buste, non pas moi, mon buste de couturière, pour voir si la taille était bonne. Ça a l'air bien. J'ai juste rallongé un tout petit peu le dos parce que la stature est d'1m70, la stature du patron. Moi je fais 1m77. Voilà, donc j'ai fait ça. Juste l'arrière, parce que l'avant je trouvais que ça descendait largement assez bas. Donc j'ai fait toutes les pièces. Donc encore une fois, il faut surfiler les bords. Donc ça va être mon travail d'aujourd'hui, je pense, de faire les t-shirts et les surfilages. Suite à ceci, j'ai... Alors attendez, je vous montre ça vite fait. Hein. Tout ça comme tissu pour faire des hexagones. Donc j'ai sorti aussi ma roulette à découpe tissu. Je sais pas comment ça s'appelle. Mon cutter rotatif, c'est ça. La roulette à coupe de main. Voilà, vous avez compris quoi. Et bien on va découper dans la joie, la bonne humeur des hexagones. Voilà. Et ceux qui seront faits dans ce tissu-là seront surfilés, pas les autres. Voilà. Et ben voilà, en couture c'est tout. Moi c'est tout. Genre c'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai ressorti tous mes jerseys, donc peut-être que je chercherai à me faire des débardeurs par exemple pour protéger mes vêtements. Alors on va partir dans le glamour là. Je suis désolée, hein, il faut parfois. Je sais pas si vous ça vous arrive, mais je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup et je ne suis pas quelqu'un qui se sent très mauvais quand je transpire, hein. Comme tout le monde j'utilise du déo et ça n'est pas extraordinaire. Cependant, ma transpiration tache mes tissus, ce qui n'est pas très agréable, faut dire ce qui est. Donc quand ça le fait sur des trucs en jersey, du commerce, on s'en fiche un petit peu, pardon. Mais quand c'est sur une robe en lin qui a coûté relativement cher et qui a été faite main d'autant plus, là c'est embêtant. Donc j'envisage de me faire pas mal de petits soupules en jersey de coton pour protéger mes vêtements des trucs qui passent à la machine facilement. Et puis comme ça je pourrais moins m'en faire entre guillemets pour mes vêtements. Voilà. Donc j'envisage ça, il faut juste que je prépare. En fait c'est vraiment la surface ici. C'est même pas tant le dessous de bras que au niveau du soutien-gorge et de dessous de bras. Enfin voilà. Et là. Ouais, le soutien-gorge en fait, c'est le soutien-gorge qui s'allie. Bon voilà, vous savez tout. C'est très glamour, mais il faut que je fasse ça plutôt de couleur claire, parce que j'envisage plutôt de le porter l'été, donc je vais peut-être pas mettre du noir. À réfléchir. Bon, voilà pour la couture. C'était déjà pas mal à vous montrer. Je suis assez contente de tout ce qui a été fait. Ça m'a pris du temps, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Ensuite, hier, je vous ai parlé de mes chaussettes. Alors, c'est pas tant que je les ai avancées, mais plutôt que je vous les avais pas montrées. Donc, je sors mes chaussettes. Chaussettes, bucettes. Mes chaussettes du bûchette. On va y arriver. Ah bah tiens, je vais mettre le petit anneau marqueur. Je n'y ai pas touché hier, hein, donc vous voyez ça dans son jus, les amis, dans son jus. Hop, on va fermer le petit anneau marqueur aussi, ce serait intelligent, Pauline. Des fois, je me fatigue. Hein. Voilà, donc elles sont là. Pour info, j'y ai pas touché depuis samedi, c'est terrible. Pour info, vous voyez, hop, on est là. Donc je suis en train de faire les augmentations du gousset. Et ensuite, et ben voilà, hein, il faut continuer. Le tout étant de continuer. Peut-être qu'elles avanceront demain après-midi, qui sait. Là, je vous avoue que mon projet qui me tient en haleine, et c'est le mot, vraiment, il me tient en haleine, c'est le Tulip Card. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon stick hier, ouais, hier soir. Alors je vous ai dit qu'elle préconisait le stick à la machine. En fait, j'avais excessivement mal lu. Bon, alors pour ma défense, c'est en anglais, donc je n'avais pas fait gaffe. J'avais juste vu que c'était pas crochet. Je me suis dit,
En fait non, le stick recommandé est un stick de feutrage. Première fois que j'en entendais parler même. Pourtant j'ai le livre de langue avec Anna, pardon, mais je n'ai pas souvenir qu'elle en parlait. Alors que c'est vrai que sur les laines vierges non superwash, mais quelle idée magique que de feutrer, il faut avoir ce qu'il faut. J'ai de la chance, j'ai ce qu'il faut. C'est pas beau ça? Donc j'ai feutré hier soir, j'ai filmé, donc je vais vous le mettre après. Mais je voulais pas vous mettre la vidéo du feutrage avant de vous dire ce que c'était en fait, parce que je pense que vous alliez être un petit peu surpris. Donc le stick en feutrage, bah, c'est très simple, on met un support sous la partie qu'on veut feutrer. Donc on laisse pas le gilet, vous voyez, il faut être intelligent. Vous allez le voir après, hein, mais je vous explique vite fait. Ensuite on prend les aiguilles à feutrer, c'est des aiguilles qui ont des petites encoches pour plus facilement arracher littéralement la laine et la faire se crisser, se feutrer. Et ensuite bah, on y va. Et le tout étant de feutrer la laine pour qu'elle ait un autre aspect et qu'elle ne se défasse pas. Attention, ne faites pas la même erreur que moi. J'ai regardé, il y a une vidéo explicative fournie dans le patron et elle avait l'air de... La laine de la dame avait l'air de beaucoup plus feutrer que la mienne. Moi, on voit encore les mailles, elle, on ne voyait plus. Donc ça m'a stressée, donc j'ai feutré comme une psychopathe, bourrine, vous mettez l'adjectif qui vous convient, et j'ai surfeutré ma laine. Donc ça va me permettre de vous le montrer, c'est plutôt pas mal. Bon, je vous montre ça du coup, et après j'ai découpé. Et alors ça ne bouge pas, c'est magique. Oh là là, attendez, parce que alors là j'en ai de partout du bazar. Ah, aïe, c'est bon, pardon. Alors du coup, voilà mon stick feutré. Bon, je vous le montre aussi dans la vidéo d'après, mais voilà, comme ça vous l'avez en direct. Vous voyez ? On dirait presque pas que c'est feutré, seulement on voit bien qu'à la découpe, il n'y a rien qui dépasse. Donc j'ai bien feutré. Et donc le surfeutrage, vous voyez, la laine s'est décomposée ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et alors ça ne bouge pas d'un pet, hein. Je l'ai fait hier soir, le truc a vécu depuis. Ça ne bouge pas. Et je vais vous montrer, parce que j'ai monté les mailles. Là, vous voyez, j'ai monté... Attends, je vous montre du bon côté. J'ai monté les mailles de la bande de côte. Et je l'ai tricoté. Et ça ne... À part la partie surfeutrée, où là, effectivement, ça c'est pas très joli. Le reste, ça ne bouge pas. Donc, très intéressant, le stick de feutrage, en feutrage, ou je sais pas comment on dit. Le stick feutré, je ne saurais vous dire. En tout cas, ça marche bien. Donc là, il me reste en tout 14 rangs à faire. 7 de chaque côté, ça va, en comptant le rabat en plus, hein. Donc bah, j'ai bien envie de le continuer. J'ai refait, ah oui, je vous ai laissé hier, j'étais en train de refaire mon col, c'est vrai, je l'ai refait, c'est parfait, je suis tellement contente là de l'avoir fait, parce que franchement c'était ce qu'il fallait faire. Donc je répète ce que j'ai fait, bah, je peux peut-être même vous le montrer. Voilà, j'étais à peu près là, je pense. J'ai repris les mailles, j'ai défait. Alors ça, c'était long de défaire le col. C'était pas ouf, hein. Mais bon, fallait le faire. J'ai donc défait le col avec une petite aiguille. Ensuite, j'ai repris mes mailles. Alors, je me suis pas pris la tête, c'est-à-dire que je défaisais mon col, pas une aiguille de sûreté, pas un fil, rien. Ça ne bouge pas, ça ne bougeait pas, je vous jure, les mailles, et pourtant j'ai bougé le truc dans tous les sens, il n'y en avait pas une qui avait sauté. Donc voilà, j'ai repris donc mes mailles. Et ensuite, bah, j'ai recommencé, j'ai fait un rang en jersey, un rang de diminution du coup, où j'ai réeffectué les diminutions conformes aux augmentations qui sont ici. C'est-à-dire que j'ai fait une augmentation là, une diminution là, ça se voit quasi pas. Est-ce que j'ai refait un rang après? Non, j'ai même pas refait de rang après, je suis pas sûre, peut-être, mais je suis pas sûre, je pense pas. Et après j'ai refait mes côtes, voilà. La quantité qu'on m'avait dit, 3 cm. Et maintenant j'ai un gilet qui m'arrive, il m'arrive là quoi. Enfin, c'est cohérent. On a dépassé la bretelle du soutien-gorge, c'est quand même vachement mieux. Voilà. Et donc bah voilà, je fais mes boutonnières et puis c'est fini. Il est un chouille court.
du fait que j'ai remonté le truc, il est un chouille court. J'ai la flemme de vous l'essayer. On l'essaiera quand les pattes seront là, ok? Ça vous va? Mais il est conforme aux dimensions de Melanie Hoffman, hein, donc d'un point de vue hauteur. Quand on regarde sur sa vidéo, sur ses photos, il est très très court. À voir. Je pense que je laisserai comme ça parce que j'ai pas envie de tout refaire, clairement. Mais je suis bien contente. Et alors il y a un truc bizarre, c'est l'arrière. À l'arrière, il est très lâche. Mais bon, c'est pareil, là pour l'instant il tient tout seul, enfin, il tient tout droit, je sais pas comment dire. Je peux le poser, il tient droit quoi. Donc je pense qu'après lavage ça va se détendre et être un petit peu plus facile, un petit peu plus lâche, comme on dit. Le drapé sera peut-être un peu meilleur. Pour l'instant, là il n'y a pas de drapé. Voilà. En tout cas le col c'est cool. Et le feutrage je recommande si vous avez de la laine vierge. Voilà, c'est tout pour nous. J'ai déjà pas mal papoté, donc vidéo du feutrage juste après, enfin du stick. Et puis moi j'ai pas mal de choses à faire cet après. Ah oui aussi, on est mardi gras, donc je fais des beignets. La pâte est en train de reposer là. Donc ouais, il y a pas mal de choses. Et les beignets d'hier, je vous les ai pas montrés, je les ai mis un petit peu sur Insta je crois. Mais ouais, je vous les ai pas pris en photo, ils étaient très bons. Et ils ont été mangés très vite. Voilà. Bien, et bien sur ce, je refais un café et je pense que je vais aller me tricoter une boutonnière. Et après, ce sera un peu de couture. Voilà, vous savez tout. On se voit demain. Je reviens, on n'est toujours pas mercredi. Je suis toujours, tiens d'ailleurs, hop là, habillée pareil parce que c'est le même jour. Je voulais vous parler de ma poupée. Quelqu'un m'a... pardon, moi les noms, on n'est pas copains. Quelqu'un m'a demandé de parler de Maya, qui est ma petite poupée que j'ai fait en décembre, je crois bien, ou novembre-décembre, quelque chose comme ça. Et du coup, je voulais vous en reparler et surtout, ça risque de me motiver à faire des choses. Voici Maya. Maya qui est donc une petite poupée, un patron que j'ai cousu moi-même. C'est un patron de Rose et Madeleine. C'est Maya in Love. Elle crée pas mal de petits vêtements pour cette poupée. Elle en a fait plusieurs modèles. Et donc moi j'en ai fait un. Et je l'avais habillée avec ma robe de... Enfin mon tissu de Noël. Je lui ai fait une robe, mais je n'ai jamais terminé cette robe. Tout simplement parce qu'elle demandait quelque chose qui était de faire... Elle parlait d'un point que je ne connais pas et que je n'ai pas pris le temps d'apprendre, tout simplement. Voilà. Et puis je suis pas fan de sa robe en fait, je sais pas, je l'ai cousue avec les pieds je pense, mais ça faisait le job. Alors Maya, elle a pour elle, du coup, d'être très jolie. En fait je la trouve plus jolie déshabillée qu'habillée, un petit peu dommage. Et d'ailleurs, hop, allez Maya, tu te mets toute nue. Mais Maya n'est jamais toute nue car Maya est en collant. Hop, voilà. Maya est en collant, elle a ses petites jambes brodées de feuilles et de points. Voilà, moi j'avais choisi de les faire verts. Il faut aussi que je reprenne sa coupe. Il faudrait que je reprenne un petit peu sa coupe, que je fixe un petit peu de cheveux sur le devant pour qu'elle fasse un peu moins... comment on dit, dégarni. Et derrière je lui ai fait une tresse parce que eh bien j'avais envie. Voilà, ça suffit bien comme raison. Alors je peux la coiffer, mais il me reste du fil, donc je pense que je vais lui remettre un petit peu de fil là avec des aiguilles et que je vais essayer de fixer les rebords pour qu'elle ait l'air un petit peu plus chevelue. Là c'est mieux, mais le truc c'est qu'à force et ça se met vers le haut et puis c'est moins joli. Voilà. Donc Maya, petit patron très sympathique à faire, très joli. Elle a une... Alors il faut que je fasse aussi des petites joues. Elle a une bonne tête, un petit corps tout mimi, tout doux. Ses bras sont cousus par le haut et ses pieds sont cousus à l'intérieur. Voilà. Et cette Maya, j'ai trouvé en cherchant du tissu tout à l'heure, je sais plus ce que je cherchais. Bon, je suis tombée dessus en tout cas. Où est-ce qu'il est? Là. Je suis tombée sur ces tissus que ma belle-mère avait achetés et qu'elle m'a donné parce qu'elle n'avait pas les utiliser. Et alors, je me dis que Maya, ça lui irait quand même vachement bien
Qu'est-ce que vous en dites? Surtout celui-là, là, le jaune il me fait envie. C'est peut-être le printemps que j'ai envie de voir venir, mais le jaune il me fait tellement envie. Et je sais pas, peut-être mettre une petite ceinture bleue, ce serait sympa. Donc je pense lui faire une petite robe avec ce tissu-là pour changer. Et puis bah, j'ai toujours mes petits tissus de celui-ci. Je pourrais peut-être essayer de lui faire un petit veston qui irait avec. J'ai celui-ci aussi qui pourrait lui faire une jolie jupe. Voilà, à voir. Mais je pense pas reprendre le même patron qui est celui de Rose et Madeleine, mais alors je sais pas, je vous dis, soit je l'ai recopié avec les pieds, soit je l'ai effectué avec les pieds, ce qui est possible aussi, parce que c'était pas intuitif. On va dire que c'était pas intuitif pour moi, donc je pense que j'essaierai peut-être de bidouiller un truc. Mais voilà, Maya va se retrouver habillée en collection printemps-été avec ces deux petits tissus parce que c'est trop choupi-nounou, on est d'accord. Et puis sinon, bah, j'ai toujours mes restes aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est Maya. Donc vous pouvez l'acheter, le patron sur Etsy. C'est un patron donc de Rose et Madeleine Ludivine Rose. Et elle a fait plein de magnifiques patrons tricot surtout. Elle a un petit béret. Oh, il est beau, un béret, comment on dit, champignon. Un pull champignon, un pull renard, mais j'ai pas encore passé le pas de lui tricoter des choses à cette petite Maya parce que bah, la couture ça va vite et le tricot, pour l'instant mon temps de tricot il est réservé à mes vêtements et à mes créations. Pour moi, hein, parce que moi j'aime bien Maya mais à un moment je m'aime plus qu'elle. Et voilà, c'est ma petite Maya. Mais il faut que je lui mette quelque chose, une jupe courte. Parce que j'adore ses jambes. Vous voyez, peut-être en pire. Ah ouais, un petit truc en pire là. Oh, un truc en pire avec ça qui lui fait le... Oh là là. Bon, voilà. Donc j'espère que vous allez voir les créations pour Maya bientôt. Pour l'instant, j'ai déjà pas mal de travaux de couture cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine. Voilà. Je vous ai présenté Maya. Je suis contente. Coucou, on est mercredi, j'ai
10 minutes, un quart d'heure pour venir vous faire un petit coucou. Donc j'en profite. La lumière est pas ouf ce soir, enfin ce midi. Il est 13h30, je commence à 14h. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'en profite quand même pour venir vous voir. Alors, j'ai fini mon tube cardigan, je l'ai lavé, il est en train de bloquer. J'en ai profité pour laver aussi les deux laines, les deux écheveaux de laine que j'ai filé la dernière fois. Donc bah voilà, ils sont en train de sécher aussi, ce qui me permettra de les coudre, n'importe quoi, de les tricoter bientôt, donc pour la stamina. Quoi d'autre? Je ne sais plus déjà, je suis perdue. J'ai aussi bloqué le deuxième triangle de la stamina que je n'avais pas encore bloqué, tout en me rendant compte que je n'avais pas rentré les fils. Pour le type cardigan, j'ai mis les boutons, j'ai rentré les fils. C'est pas ouf de rentrer les fils avec seulement la Manchelopi. Oui, c'est ça. Parce que, bah, comme je vous l'ai déjà montré, c'est une laine qui se défait beaucoup. Et du coup, en passant dans une autre maille, il faut tirer. Enfin, ça a été un travail de précision. Je me permets du coup de vous montrer ce qui me reste. Je n'ai pas pesé encore le cake qui me restait. Enfin, le cake, c'est pas un cake, hein. Mais je pense qu'on peut dire que j'ai utilisé seulement 2 plateaux et demi. Voilà, 2 plateaux de la là, voilà, à la normande. Je les ai pas touchés et le dernier, hop, j'ai ma balance de précision à côté de moi, donc je vais vous dire combien j'en ai. Ouais, un peu moins de 2,5, il me reste 54 grammes sur la dernière. Et les gros, ils font... Ah, il veut pas me dire. Il me dit qu'il fait 37. On est en hausse. Attendez. J'ai grammes. Voilà. Attendez, je réessaye du coup. Ouais, 54 grammes. Et lui... 106 grammes. Donc c'est un peu plus généreux que préconisé. Voilà, donc il m'en a fallu 2,5 pour m'en faire un. Je me dis que peut-être je pourrais me refaire le châle d'Audrey Borrego qu'elle a tricoté avec cette laine là. Mais en même temps elle est un peu trop beige pour moi. Donc je sais pas, soit je le tricote et je le garde en beige, soit je le tricote et je le teins. Ça peut être une idée. Ou alors je me refais un autre tulipe. Mais même couleur, c'est un peu tristouille. Ouais, je sais pas. En tout cas, il est là, il existe et c'est déjà très très bien. Je retrouve des trucs dans mon sac. Voilà. En tout cas, ça c'est fait, je suis très contente. J'aurais pu n'acheter que 3 plateaux au lieu de 5. Mais au moins maintenant, je le sais et je vais pouvoir les ranger dans mon stock parce que j'ai pas envie de les tricoter tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai aussi... je vous ai vu quand? J'ai fait mes beignets, les enfants étaient ravis. Je me suis occupée de la maison, des enfants, tout ça. Mais j'ai aussi découpé des hexagones. Alors, ici, vous en avez plus de 50, je crois. Je crois qu'en tout, j'ai dû découper une centaine d'hexagones. Et il m'en reste encore un petit peu à découper. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. En tout, là, je dois en avoir une quarantaine à peu près, peut-être même un peu plus. Donc, vous voyez, j'ai 2 tissus. J'ai la doublure de ce tissu-là. Hop. Et ça, c'est la doublure de ma couverture qui sera aussi la doublure de mon corset. Donc, voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, allez, on évacue ça. Voilà. Et alors, la partie rigolote, là, c'est pareil, je dois en avoir pas loin d'une cinquantaine. Là, vous reconnaissez? Voilà, donc ça va être super pour mon coussin. En vrai, j'aurais bien mis celle-là, mais comme le reste des tissus est un petit peu épais, je me dis que je vais rester sur ceux-là pour qu'on ait quand même une similitude dans les tissus. Et il m'en reste encore un petit peu à faire, donc j'aurai largement, je pense que je vais finir mon coussin avec cela. Et puis voilà, par contre, ça me demande un travail de bordure qui va être assez intense. Mais je verrai, je vais peut-être compter combien il m'en faut, essayer d'organiser le truc et puis ne faire les bordures que sur ceux dont j'ai besoin. Mais voilà, j'ai bien découpé tout ça et mine de rien, ça prend du temps. Hein. Oui, oui, oui.
Ah si, ma poupée, je vais vous montrer, j'ai fait ses cheveux. Donc hier je vous l'ai montré, je trouvais qu'elle était un petit peu dépourvue de cheveux sur l'avant et en fait j'avais pris cette couleur là. Ça c'est de la langue. C'est de la langue? Oh je sais plus. C'est peut-être écrit. Est-ce que ça pourrait être écrit là? Non. Vous savez, c'est ces pelotes, ces mini pelotes de laine à chaussettes où il y a le fil de renfort avec. Je sais plus le nom, je crois que c'est de la langue. Mais ça c'est la marque et je sais pas quel est le nom de la laine en fait. Bon. En tout cas c'est ça que j'avais pris et j'avais décidé de pas tout mettre parce qu'elle proposait de mettre soit un mini de 20 grammes soit un écheveau de 100 grammes. Et là ça faisait 50 grammes donc je me tâtais. Et en fait j'avais mal réparti ce qui fait qu'elle avait un peu trop de cheveux là et pas assez là. Donc ce que j'ai fait c'est les 15-20 grammes qui me restaient. Je les ai déployés, bien sûr, et je les ai ensuite insérés à l'aiguille, vous voyez, ici et ici. Ce qui fait qu'elle a des cheveux. Voilà, elle fait moins dégarnie. Et j'ai fait une petite queue de cheval derrière, j'aime bien. Alors c'est pas droit, mais c'est normal parce que c'est ma poupée. Moi il y en avait quand même 2-3 qui dépassaient vraiment beaucoup, je les ai un peu coupés, mais voilà. Donc elle est quand même beaucoup plus jolie et ça me donne affreusement envie de lui faire sa tenue. Surtout que maintenant j'ai une petite idée de ce que je veux faire, donc c'est sympa. J'ai quand même gardé une longueur de ça, une longueur de ça, une longueur, je sais pas, 30 cm sur 20 quoi, pour essayer de lui construire un petit peu, peut-être un petit gilet ou quelque chose qui pourrait lui aller. Mais là déjà je suis beaucoup plus contente de son look. Donc 50 grammes pour moi c'est exactement ce qu'il faut, c'est parfait pour faire une jolie chevelure bien fournie. Voilà. Et je l'aime toujours autant. En fait je la préfère entre guillemets toute nue. Je l'aime moins avec les vêtements que je lui avais fait. Donc il faut que je trouve des vêtements qui me plaisent. Mine de rien, découper 200 hexagones ça prend du temps, donc j'ai pas pu faire grand chose d'autre à part finir mon gilet hier soir. Je pensais que ça irait vite, mais en fait entre la couture de la dernière bande de boutonnage plus la couture des boutons plus rentrer tous les fils, ça m'a pris pas mal de temps. Par contre hier soir je n'ai pas tenu, je l'ai porté et du coup j'ai mis ça en story sur Insta et il est chaud, il est douillet, quel bonheur, je l'aime énormément. Pour le bloquer, j'ai pas épinglé, j'ai juste tiré un petit peu sur les côtés tulipes parce que je trouvais qu'on les voyait pas beaucoup. Donc voilà, on verra ce que ça donne au porté une fois lavé. Il a perdu énormément d'huile, donc pas de filage parce qu'il n'est pas filé, mais de l'anoïne ou je ne sais pas quoi. L'eau était beige opaque. Donc c'est tout, voilà, c'est une information comme une autre. Mais c'est tout, voilà. Donc là moi je vais vous laisser parce que je vais aller à la bibliothèque travailler. Et voilà. Et ce soir, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais que je vais tricoter mes chaussettes parce que j'ai un petit peu de temps d'attente, mais je sais pas vraiment ce que je vais faire d'autre. J'aurais voulu, mais je n'ai pas fait. J'aurais voulu faire la surjeteuse sur tous les tissus que je vous ai montré hier. Je n'ai pas pris le temps, j'ai priorisé d'autres choses. En fait, j'ai priorisé mes hexagones parce que je sais qu'ils doivent aussi passer à la surjeteuse. Donc tant qu'à faire, voilà. Voilà. Mais là, du coup, j'ai quand même bien 2-3 heures de surjeteuse devant moi à faire tout ce que j'ai prévu de faire. Donc là-bas, en tricot, ce que je vais faire, c'est donc les chaussettes et le Enchanted Forest. Et j'ai retrouvé le nom du premier coup. Et puis, j'aimerais bien faire l'échantillon pour le Silver Leaf de Langue avec Anna. Voilà, vous savez tout. C'est tout pour moi, on se retrouve demain pour voir ce que j'ai bien pu faire. Surprise. Allez, moi je vais bosser.
Coucou. Oh, je me recadre un petit peu. Non, c'est vous qui êtes mal cadré. Hop, voilà. On est jeudi, midi. Midi 47. J'ai une demi-heure avant d'aller bosser, mais je ne vais pas papoter une demi-heure car je n'ai pas grand-chose à vous dire. Et oui, il est bloqué depuis ce midi. Et je sens quelques zones un petit peu plus humides encore. Alors, que vous dire? Eh bien, écoutez, il s'est détendu. Il s'est un petit peu détendu. Il est plus moelleux. En même temps, comme je vous disais, avec toute l'huile tout le dépôt que j'avais dans le bain, ça ne m'étonne pas. Les manches sont bien longues. Bon, à voir sur une journée, mais a priori, il y a peu de chances qu'elle m'arrive là. Comme là. Là, quand même, il y a une bonne marge. Je pense qu'il y a moyen. Il s'est relativement bien lissé, vous voyez. Voilà. Et quoi d'autre? Alors là, c'est pas le patron, c'est rien. C'est juste que, en fait, là, c'est pas ouf, mais c'est à cause de mon bouton. J'aurais dû le mettre un peu plus bas, je pense. Si je l'avais mis là, je peux pas le mettre plus haut, donc non, il faut juste que je le mette bien. Et là, c'est pareil. Vous voyez, on a 1 cm maintenant. C'était 0,5 avant, mais là, c'est 1 cm. Ça déconne un peu, c'est pas grave, ça me choque pas. Derrière, c'est très large derrière par rapport à devant. Ben, forcément, j'ai pas de sein derrière. Mais ça va, et quand je monte, vous voyez, hop, voilà. Pareil, quand je monte les bras, ils montent pas trop haut quand même. Voilà, les manches sont très fitées. Les manches sont très fitées. Si je le refais, je pense qu'en manche, je ferai une taille au-dessus, où je diminuerai moins. Peut-être que j'arrêterai les diminutions là. J'en ferai pas en fait. Ou pas de diminution, et des manches ballons, ça peut être pas mal. Parce que ouais, elles sont super fitées, clairement. Bon, le truc en dessous est un petit peu épais, donc voilà, mais elles sont très fitées. Sinon, bah, le col quand même, le col que j'ai retrafiqué, on est pas mal. Donc pile à la bretelle de soutif. Ouais, là aussi. Donc là, on est bien. Et voilà, et très doux, très doux. Très chaud, c'est la gigoté partout, j'ai chaud. Et donc il va très bien avec mes vêtements taille haute, hein. Vous voyez, ma taille elle est là, c'est pas choquant, ouais. J'aime bien, et je vous disais, là il y avait un petit soui là, ça se voit pas. Il se voit pas quand je le porte, donc voilà. C'est la manchure qui est un petit peu large en fait, par rapport à la manche qui est très fitée, donc il faut qu'il se fasse. Il a séché longtemps quand même, j'ai 1 jour et demi, non 24 heures, non 1 jour et demi. 1 jour et demi, mais la laine est quand même bien caérée, elle est assez épaisse, donc ça explique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'en suis contente, j'en suis vraiment contente. Il s'est tricoté vite et il va remplir son usage carrément. Voilà. Donc ça, c'est tout pour ce projet-là. Je me tâte à me rechanger parce que ce matin, du coup, je ne l'avais pas. Je me dis que ma collègue va me trouver chelou si j'arrive avec un autre pull. Voilà, l'habitude de moi. Elle sait que je suis un peu chelou de toute façon. Alors, pas grand chose à vous montrer depuis hier midi parce que bah, j'ai pas été beaucoup à la maison. Voilà, donc j'ai pas pu faire grand chose. On est sorti avec mon époux pour profiter que les petits soient partis chez papy et mamie. Donc du coup, ben, voilà, j'ai pas fait grand chose quoi. Mais j'ai quand même réussi à tourner mon talon. Donc si, voilà. Oui. Alors ça fait pas extraordinaire vu comme ça. En fait, la dernière fois que je suis venue vous voir, vous voyez, j'en étais là. J'étais à la moitié à peu près de mes augmentations de raglan. J'ai fini mes augmentations de raglan et j'ai tourné mon talon. Voilà. Et là, du coup, il faut que je fasse la tige. Donc si je reprends celle qui est déjà faite. En tige, j'ai donc ça. Je suis au tout début de la tige, c'est-à-dire que j'ai fait un rang de tige à peu près, donc je suis vraiment là, il faut que je fasse toute la tige, il n'y a pas à dire. C'est marrant parce que là, vous voyez la tache là, elle est devant, et là, elle est derrière. Moi, ça me fait rire. Du coup, là, j'ai une tache bleue, j'aurai une tache bleue, alors que là, elle est en dessous. Voilà,
C'est assez rigolo. Moi, ça me fait rire. C'est des chaussettes en vrai, qui ira regarder. Et je me tâte à me dire que je le finis cette semaine. Comme ça, ce serait bien. En vrai, ce serait bien. Et voilà. J'espère qu'elle fait la même taille, parce que c'était vraiment la one again quand je l'ai fait, mais a priori. Ça n'a pas l'air mal. Voilà. Donc, clairement, avec... dans la voiture, parce que on va chercher les enfants samedi, donc je sais que j'aurais fait la moitié de la tige. Est-ce que je la continue ce soir ou pas? Ça, je ne sais pas, pour faire l'autre moitié ou demain. Voilà. En tout cas, ça, elle sera, je pense, finie à la dimanche soir, c'est quasi sûr. Par contre, ce soir, ce que je voudrais faire en rentrant du travail, ce serait de faire toutes mes coutures et tous mes surfilages à la surjeteuse. Et j'en ai à faire, vous avez vu, il n'y a pas plus tard que pour vous 6 minutes. Moi, c'était hier. Et puis voilà, je vais aller chercher, je vais faire ça, tiens, je vais aller chercher mon début de coussin pour voir si je fais tout d'une couleur ou si j'en rajoute d'autres couleurs. Je vais réfléchir à ça. Ça va occuper mes 10 minutes en buvant mon café. Voilà, donc ce soir, c'est surjeteuse en rentrant et après le repas. Je pense que ce sera tricot, peut-être mon Enchanted Forest parce que je ne l'ai pas repris du coup. Mais je me dis, finissons les projets. Et puis voilà. En tout cas, lui, il est fini et porté. On se voit demain midi pour voir ce que j'ai réussi à faire. À demain. Bonjour à tous, je vous retrouve. On est sur la pause du midi. En attendant de retourner au boulot, je prends mon petit café avec vous. On est vendredi, oui, j'ai oublié de le dire. Et bah écoutez, belle semaine créative quand même. Je suis venue vous voir tous les jours. Bon, il reste... Alors demain... Ouais, non, demain je pourrais pas. Non. Demain je pourrais pas. J'essaierai de venir dimanche, mais on a un Enfin, de toute façon, j'essaierai de venir, mais... Ce sera tôt parce qu'on a un concert avec les enfants. Si vous connaissez pas, c'est les Wack Kids. Enfin, vous connaissez sûrement pas, mais je vous le dis, on va au concert des Wack Kids. Ce sont des 3 hommes entre 20 et 30 ans, on va dire, qui font des reprises de morceaux de rock, qui les chantent et tout, et qui les jouent en live, mais sur des instruments de musique joués. Voilà. Et c'est des vrais rockers, c'est-à-dire qu'ils sont à fond et tout, mais la guitare est grande comme ça et en plastique rose. Voilà. Donc ma fille l'avait vu quand elle était encore à l'école, donc il y a de ça 3-4 ans. Ouais, 4 ans au moins. Et donc là, ils reviennent dans notre commune, donc comme elle m'en avait parlé, ça m'avait donné très envie, et j'ai pris des places et on y retourne. Voilà, donc ça sera mon dimanche après-midi. Mais en attendant, mon jeudi après-midi aussi, parce que je suis venue vous voir le midi, a été bien chargé. Je vous retrouve encore avec mon tulip cardigan. Oui, donc du coup là vous voyez juste un truc beige, voilà. Il se détend, vous voyez, il se détend un petit peu parce que hier il était là, et là il a pris un peu, bon ça reste confortable, c'est pas un problème, mais heureusement que je l'ai resserré. Pareil, il remonte peut-être, ouais, vous voyez, il commence à remonter aussi, ouais. Il vit quoi, par contre les manches, toujours bien. Ouais, j'ai des trucs avec les manches. Bon alors, hier, je vous ai dit que j'allais faire de la surjeteuse, et la surjeteuse a chauffé les gars, et les filles.
Par quoi je commence? Les hexagones. Alors, j'ai pris mon petit début de coussin pour voir ce que je voulais faire avec mes hexagones. Est-ce que je voulais en découper d'autres pour revenir... Bon, attendez, je vais chercher. Voilà. Donc, mon problème, c'était que là, j'ai du lainage et du velours beige. Et je voulais... je dois encore faire un tour complet et après encore un autre tour sur les coins pour que ça nous donne un carré. J'aurais bien aimé ne pas réutiliser les mêmes tissus que ces deux-là. Mais, mon problème, c'est que j'aime bien ce tissu-là, mais je trouve que avec les autres, c'est lui qui donne le côté vraiment kitsch, vraiment 70s. Et je trouvais que ça ferait trop. Donc j'ai décidé en mon fort intérieur de finir ce coussin uniquement avec le lainage. Comme j'ai largement ce qu'il faut. J'ai donc dispersé mon lainage à chaque coin des hexagones pour voir combien j'en avais besoin. Et j'en ai coupé 2 fois trop. Ça n'est pas grave, il nous servira sans aucun souci. Voilà, c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous ceux dont j'avais besoin, je les ai surjetés. Vous voyez? Il y en a une quarantaine, je crois. Voilà. Donc ça, c'est super cool. Hein. C'est fait, donc maintenant, il faut que je fasse l'hexagone réel parce que vous voyez la différence de taille d'un hexagone par rapport à... Voilà. Donc ça, bon, c'est à faire, mais la première partie, les 2 premières parties, la découpe et le surfilage sont faits. Je précise que je ne surfile pas mes hexagones. Vous voyez là, il n'y en a pas surfilés, si ce n'est le lainage, parce que le lainage, eh bien, c'est très... Enfin, ça se défait très facilement. Hein, ouais. Donc, j'ai préféré le surfiler. Voilà. J'ai aussi surfilé mes petits... mon col Claudine. Et je voulais retrouver d'ailleurs le tuto pour savoir comment le monter, avant de savoir où je vais le broder. Il faut que je retrouve ça. Donc, mon col Claudine. Et voilà. Et après, je me suis attaquée. Enfin, en vrai, non, j'ai fini par les lainages parce que c'était le truc le plus horrible du monde. Mais j'ai commencé par le col Claudine. Donc après les cols Claudine, je me suis attaquée au t-shirt de mes enfants. Parce que j'avais dit que j'allais le faire, et voilà. Et donc, je vous remonte le premier t-shirt. Celui-ci est le premier t-shirt robot. Donc avec le col pas ouf parce que pas très élastique, et là la finition elle est pas ouf parce qu'il n'est pas repassé. Mais sinon, il y va très bien. J'ai donc décidé, j'avais découpé le deuxième t-shirt robot, et à la place du col, j'ai mis un... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Je suis désolée, j'ai oublié le nom. Et j'ai fait une bêtise. Oui, ça arrive. Même au meilleur. Non, je rigole. Hein. Oh, 2 d'ailleurs. Bon, il verra pas. C'est que quand j'ai cousu les manches, en fait, je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai pris un morceau du col. Et j'ai cousu le col, sauf que je couds à la surjeteuse. Et que la surjeteuse, en plus de faire le point de surjet que vous voyez ici, elle découpe les bords. Donc j'avais découpé mon col. Oh, le stress, en fait, ça allait. C'était pas trop... C'était pas si pire entre guillemets, et surtout que ce col là, je me rappelais que pour le premier je l'avais un peu augmenté en taille, donc ça tombait plutôt bien que ce soit là. J'ai pas coupé les fils, mais voilà. Là il est propre, pas porté, donc il y a juste à pas encore porter. Donc voilà, monsieur a ses 2 t-shirts robots et il va être ravi, je le sais déjà. Le deuxième, donc nous avions des t-shirts licorne. Et je n'ai aucun problème à faire porter des licornes à mon fils. Le problème, c'est les autres. C'est-à-dire que déjà en grande section, il y a des enfants de sa classe qui commencent à lui dire que c'est un peu bizarre qu'il aime les licornes. Il m'a dit, j'aime bien les licornes, mais ça m'embête un petit peu qu'on m'embête dessus, quoi. Donc je lui ai dit, attends, je vais t'utiliser les licornes, mais par petites touches. Donc voici toujours le Marius. Je crois que ça s'appelle Marius le t-shirt. Marius, Marin, bon, quoi, de Itaki, mais avec la pochette prévue. Alors j'ai mis au pif, voilà, hein, franchement. Et là j'ai pris aussi le même tissu pour faire le col, et voilà. Donc j'ai mis cette petite licorne là, toute mignonne,
gris sur gris. Et j'en ai fait un deuxième, et alors là vous allez vous moquer de moi. Mais oui, si, je vous jure. Donc j'ai mis la licorne blanche sur du noir. Et là, j'ai fait une bourde monumentale. J'ai cousu mes ourlets là normaux, vous voyez, élastiques et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai retourné le t-shirt pour voir ce que ça donnait. Et j'ai cousu l'ourlet du bas. Vous me voyez venir? Dans le mauvais sens. Et alors, je vous montre un petit peu ce que c'est que ce truc. C'est le point à zigzag. Attendez, je vous montre là. C'est le point zigzag de ma machine à coudre. Spécial Jersey. C'est un enfer sur terre à défaire. Mais vraiment. Un moment, j'ai essayé. Un moment, j'en ai marre. J'ai découpé. Et j'ai plié. Et voilà. Ce qui fait qu'en fait, en bas, c'est pas ouf. Je vous montre l'intérieur. Pour pas qu'il soit trop petit. Je sais pas si vous voyez. Là, voilà. Vous voyez. Voilà. Sur le bord, en bas, il y a quand même un petit reste de jersey. Et je me dis, au lavage, il va partir. Et lui, il va s'en ficher. Donc, pourquoi on s'embête? Voilà. Ça, c'est mes 4 t-shirts pour les loulous. Je suis très contente. Eux aussi. Enfin, eux, ils ne l'ont pas encore vu parce qu'ils sont chez papy et mamie. Donc, voilà. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je vous avais dit que j'avais l'intention de me faire le corset Inès de, je sais pas, que j'ai trouvé sur Makerist. Et ben écoutez, il est quasi fini. Ah tiens, c'est ça que j'ai oublié de regarder dans les courses. Il est quasi fini. Il me va. Il est même peut-être un chouille grand, vous voyez. Le problème, c'est... Alors, il y a 2 problèmes. Dont un, j'aurais quand même pu réfléchir un tout petit peu avant. Mais bon, que voulez-vous? Ça ne m'arrive pas. Donc il est bien taillé. J'ai fait une petite bourde. Enfin, parfois je réfléchis mais pas assez. J'ai augmenté la taille du dos parce que je trouvais qu'il était un petit peu court, mais j'ai oublié de faire la même devant. Donc on a une petite voilà, une petite queue de pie, nous dirons, un équivalent de queue de pie. Ensuite bah ça s'est bien passé, tout le reste ça a été nickel, hein. Les pièces tombent très bien, la taille est bonne, nickel. Et elle propose de faire des liens à mettre ici pour le fermer. J'avais pas envie. Je voulais mettre des comment on dit, je sais pas comment ça s'appelle là, vous savez, des anneaux, des rivets, des machins comme ça. Sauf que je n'ai pas mis de doublure derrière. Donc et mes rivets sont tout pourris. Donc je suis face à 2 problèmes. Déjà, il faut que j'achète des rivets et je pense que je vais découdre pour mettre un peu de thermocollant pour protéger des 2 côtés et recoudre. Voilà, et mettre mes rivets quand je les aurai achetés. Mais sinon, top, très joli. Donc il m'arrive au niveau des seins un peu au-dessous. Il faut dire que avec 4 enfants, j'ai les seins un peu bas, mais voilà. Hop. Je suis toute débraillée aujourd'hui, hein. Tac. Par contre, il est pas facile à mettre parce que c'est pas un type de vêtement que j'ai l'habitude de porter, donc il a tendance à aller vers l'arrière et après il faut le recentrer, quoi. Voilà, et il ferme quasiment en réalité, donc ça, voilà, ça donne à peu près ça. Ça me fait bien rire. Voilà, très facile à coudre, vraiment. Enfin, d'habitude, je découds 15 fois. En plus, je l'ai cousu tard, hein, je l'ai cousu de 9h à 11h. Donc c'est vraiment une heure à laquelle on fait facilement des erreurs, on est d'accord? Donc voilà, les pièces vont très bien, tout est cool. Tout est cool. Faut juste que je mette mes petits anneaux là, je sais pas comment on dit, et puis il sera fini. Mais il n'y a plus vraiment de couture, si ce n'est peut-être mettre du renfort. Voilà, mine de rien. Ah non, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Voilà, ça c'était des projets couture où je vous fais la surjeteuse. J'ai aussi ma petite chaussette, je vous ai dit que j'allais continuer ma chaussette. Et ma foi, elle a quand même bien avancé pour assez peu de temps consacré à la chaussette. Voici la no marqueur.
C'est encore mes anneaux marqueurs de Noël parce qu'ils sont pratiques. L'anneau marqueur est là et voici la chaussette, le haut de la chaussette. Donc j'ai quand même tricoté tout ça en point texturé, rappelons-le. Et je vais vous mettre du coup l'autre chaussette en rapport. On est à peu près bien là. Voilà, vous voyez. Sois sage, sois sage. Ah, voilà. Il me reste 1 à 2 cm de point texturé et les côtes. Donc ça se fait très très bien. J'ai fait une erreur. Mais je pense que j'y survivrai. Clairement. C'est que je me suis loupée là, juste là. Au lieu de faire le point texturé, j'ai refait un rang de jersey. Voilà, on a 2 rangs de jersey. Ah, c'est foutu. C'est foutu. C'est rien à dire. Enfin, je sais que je suis contente de bientôt l'avoir fini. Et voilà, j'aurai l'esprit plus libre pour le reste. Mais... ah ça, j'ai pas regardé. Hier, j'ai regardé mon triangle de stamina. Il était absolument pas sec. Mais alors, pas du tout. Genre très humide encore. Et par contre, les écheveaux que j'ai filés, eux, sont secs. Donc c'est une semaine où quand même j'ai coché beaucoup de cases. Je n'ai pas touché à mon filage. Mais j'ai quand même coché beaucoup de cases de mes objectifs. Donc quand même, à mon avis, 2 projets finis, puisque les chaussettes seront finies à la fin de la semaine. Donc c'est cool. Voilà. L'objectif, ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, pas de couture. Ce soir, j'ai une réunion à 20h, j'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Ce soir, après la réunion, je me mettrai sur mon Enchanted Forest, parce que je vous dis tous les jours que je vais y toucher, mais je n'y ai pas touché. Voilà. Mais bon, j'ai presque fini des chaussettes, c'est pas si mal. C'est tout pour nous, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais finir mon café et filer au travail. Surtout que j'ai oublié mon téléphone à la bibliothèque, donc il faut que j'aille le récupérer avant de partir au boulot, parce que après, c'est le week-end quand même. Voilà, c'est tout, je vous ai tout montré. Ouais. Donc bonne semaine, bonne semaine, bonne semaine. Il faut qu'on continue sur le week-end et puis ça va être super. À demain, non pas à demain. Peut-être, bon, demain dimanche, on verra comment ça s'en sort. D'accord? Bye bye. Coucou, on est dimanche, c'est la 2e fois que j'enregistre. J'ai papoté facilement 10 minutes dans le vide. Ouais. Bon. Alors, je vous retrouve donc, j'ai dit, je sais même plus, on est dimanche, pas vendredi, je sais pas ce que j'ai dit. Je viens vous voir avant de partir au concert avec les enfants, avec le café, parce que ça, le café, vous savez, c'est la vie. Et je viens vous montrer ce que j'ai fait vendredi et samedi. Voilà. Donc, comme promis, chose promise, chose due, j'ai fini mes bûchettes. Les chaussettes bûchettes, qui sont toutes les deux là, qui sont une hérésie à la symétrie. Regardez-moi cette... voilà, c'est ridicule. J'ai pas fait la même pointe. Le talon est le même, c'est déjà ça. Et j'ai pas fait le même bind-off. Voilà. Cependant, la laine, qui pourtant est très chamarrée, et qui n'est pas autoriante ou quoi que ce soit, je trouve qu'elle est assez cohérente, vous voyez. On a le pooling au même endroit. Donc c'est assez rigolo, sauf que là il est rouge et là il est bleu. Moi ça me fait rire. Je les ai testées, je les ai mises la soirée pour me réchauffer les pieds et voir si elles allaient bien. Elles me vont très bien. Mais maintenant, elles vont partir au blocage et vous ne les reverrez plus car elles vont aller dans la boîte à chaussettes. C'est le coloris, le grand schtroumpf de Christelle Tricotte sur sa qualité BFL qui est une laine à chaussettes. Mais je n'ai encore jamais eu de chaussettes 100% BFL. Donc je ne sais pas comment ça tient. Et je ne vous ferai pas de feedback avant l'année prochaine parce que je vais me les offrir à Noël. Voilà, désolée. Donc voilà, elles vont aller se faire bloquer, un petit lavage et pouf, dans la boîte à chaussettes. En mars, on m'a déjà demandé quand j'ai publié sur Instagram, je vais faire les chaussettes que j'avais prévu de faire qui sont le patron, c'est pas français, bon c'est pas grave. Le patron qui a été offert par Knit Spirit au 1er janvier, un truc comme ça. Entre Noël et le 1er janvier. Et qui sont des sockets. Et pour cela, je vais utiliser la laine de Woolbags. Voilà. Donc ça, je vais... et c'est des sockets toutes simples. Je vais juste ajouter un tout petit point texturé
pour pas m'ennuyer. Voilà, donc ça devrait aller relativement vite, sachant que j'ai 1 mois de retard sur ma stamina. Ça vaut mieux. Voilà. Ça c'était ce que j'ai fait vendredi soir et bah du coup je les ai finis relativement tôt, il était 9 h du soir et je n'avais pas envie d'aller me coucher, donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends mon Enchanted Forest? Mais là il va falloir réfléchir et vendredi soir c'était pas une soirée à réfléchir. Ou alors je prends un encours que j'ai entreaperçu il y a une semaine quand monsieur a rangé à côté du canapé et pour lequel je me suis dit bah, si tu t'y mets bien en 2-3 jours il est fini. Ça veut dire un encours en moins sur Ravelry, vous vous rendez compte? C'est mon objectif, avoir max 2-3 encours sur Ravelry en même temps. Et alors de préférence un vêtement, un châle et une chaussette. Voilà, ça c'est le top du top, ce serait le top du top. Donc j'ai décidé de reprendre ça parce que, vous savez toujours pas quoi, hein, mais je vais vous le montrer, de reprendre ça parce que bah, j'avais envie de le finir et je me suis dit c'est quand même dommage de laisser ça alors que tu peux le finir très très vite. Ça c'est un truc, on peut pas dire que c'est une couverture parce qu'il sera pas beaucoup plus grand que ça. Et ça n'est pas un coussin parce que la taille du coussin les gars, ça y va. Voilà. Donc on va dire que c'est un dessus de canapé, pourquoi pas. Hein, ça peut être un nom comme un autre. Donc on va dire que c'est un dessus de canapé en crochet au point granny. Je tourne en carré et puis je vois ce que ça donne. J'ai quand même une légère réflexion, même si ça ne se voit pas. J'ai fait beaucoup là de carré du coup, de bleu. Ensuite j'ai fait toujours un rang de rose. Ensuite j'ai diminué, là je suis arrivée à 6. Attendez, 2, 4, oui c'est ça. 6 rangs de bleu, 1 rang de rose, 4 rangs de bleu, 1 rang de rose, 2 rangs de bleu, 1 rang de rose, 1 rang de bleu, 1 rang de rose, et on revient, 2 rangs de bleu, 1 rang de rose. Il n'y aura plus de rang de rose, car voici tout ce qu'il me reste, et ça ne suffira pas. Je vais vous dire après ce que c'est comme laine tant qu'à faire. Donc là il me reste 2 pelotes de bleu, donc ce sera, je vais finir mes rangs, comme ça à mon avis, je dois pouvoir atteindre les 4 rangs de bleu, ou les 3 rangs de bleu, je verrai bien, voilà. Mais ça sera pas beaucoup plus grand. C'est du coton recyclé de chez Drops, c'est la Drops Love You. Et il préconise de le tricoter en 5. Vous savez que je suis détendue du tricot, et ben en crochet c'est encore pire. Donc moi je crochette ça en 4 et c'est très bien. J'en profite pour vous parler crochet. J'ai beaucoup de crochets, mais les crochets entre guillemets premier prix, ceux qui sont tout droits, vous savez, avec juste le tube un peu aplati pour pouvoir me lasser les doigts. Et ça me faisait mal aux doigts, mais mal aux doigts. Et la dernière fois, ça fait déjà presque 1 an je crois, j'ai acheté chez Action un lot de crochets comme ça. Clairement c'est une copie des Clover et autres crochets ergonomiques. Et alors, la magie, je peux crocheter toute la journée. Parce que sinon, crocheter 1 heure déjà, j'ai plus de doigts. Et pourtant je ne serre pas. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. L'objectif c'est de la finir ce soir. Voilà, il me reste 2 pelotes. Hier j'en ai tricoté 3 ou 4 je crois. Donc voilà. Une fois qu'il sera terminé, il faudra rentrer les fils, ça c'est pas ouf. Et je la timbrerai dans un coloris foncé que je ne connais pas, celui que je trouverai. A priori ce sera noir. Hein. Et voilà, parce que j'aime pas trop les couleurs. En parlant couleurs, j'en profite parce que ces couleurs-là étaient les couleurs de mon Enchanted Forest. Donc ça va me permettre de vous montrer les pelotes et les couleurs qu'elles avaient avant. Ah, celle-là, c'est un peu défaite. Bon, vous voyez l'idée. Hein. Voilà, ça c'était avant d'être sur teint et ça c'est après d'être sur teint. C'est rigolo, hein? Donc voilà, c'est juste une preuve que la surteinte c'est fun. N'importe quoi. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui j'ai déménagé ma chambre. Pourquoi me direz-vous? Parce que hier on a été dans une ressourcerie où j'ai trouvé un secrétaire qu'il faut retaper.
mais je le retaperai à un moment, mais là il fallait quand même qu'il sorte de ma voiture. Je n'ai pas tant de place que ça pour stocker des meubles, donc il a pris sa place définitive et puis on verra bien. Donc c'est un secrétaire qui remplace une table. En fait, j'avais une table de bureau, mais c'était pas un bureau, c'était une table de salle à manger. Vous imaginez la taille du truc que ça prenait dans ma chambre. Donc là j'ai pris quelque chose qui fait un quart de la taille à peu près de cette grande table. Et maintenant, donc j'ai un secrétaire qui en plus me permet de ranger des choses dedans parce qu'il y a plein de tiroirs. Donc je suis très contente. Mais c'est fatigant, ça demande des déménagements, ça demande de virer la grande table, forcément. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai fait ce matin. Et c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. On va parler un tout petit peu de la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, je vais essayer d'avancer là-dessus. Le Enchanted Forest, auquel je n'ai pas touché cette semaine. Oui, c'est le projet maudit. Hein. Je crois qu'il m'a tellement dégoûté quand j'ai commencé à faire le yoke que j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Mais je veux le finir parce que je l'aime en fait. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, ce sera ça. Je vais commencer à broder mon col Claudine. En couture, je suis pas sûre de faire quelque chose, mais si je fais quelque chose, ce sera un... Comment on dit? Une robe tablier? Non, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est une robe salopette un peu, enfin bon, une surrobe, voilà, un truc où il faut mettre quelque chose dessous, sinon c'est pas très saillant. Je regarde un petit peu par là. Ah si, la semaine prochaine, je couds des vêtements à ma poupée, ça c'est sûr. Donc voilà. Et le mercredi, je crois bien que c'est le mercredi 1, je commence le Silverleaf parce que on est plusieurs... Enfin, vous êtes plusieurs parmi vous, hein, et moi du coup, à vouloir le faire. Et quand j'avais parlé de mon Make 9 en décembre, j'avais demandé qui était intéressé un peu par quoi. Et il y en a plusieurs qui voulaient faire le Silverleaf. Et j'avais proposé de le commencer en février-mars. Bon bah ce sera mars hein, du coup. Donc on a dit, allez, le 1er mars, Caston Party, Silverleaf. Donc si vous êtes intéressé, vous avez mon adresse, non, mon pseudo Instagram à la fin de la vidéo ou dans la barre de description. Vous m'envoyez un petit message, je note tout le monde et j'essaye, parce que je ne l'ai jamais fait, donc j'essaye de créer un groupe de discussion Instagram. Je vous montre comment je vais le faire du coup. Moi, mon Silverleaf, je vais le tricoter avec de la Holzgarn que j'ai pas envie de sortir, la Super Soft, qui n'a de Super Soft que le nom. Et je vais le doubler avec mon ami le Mohair, qui normalement a une étiquette. Ah, là, le Tiny Silk Mohair de Sandnes Garn, c'est ça? Ouais, il est super doux. Et donc, normalement, le blanc devrait prendre le dessus sur le gris, et donc ça devrait faire quelque chose d'assez chiné. Je sais qu'il y en a plein qui prennent la même couleur de mohair que leur laine, quand il y a un double coloris. Moi, jamais. Je ne sais pas pourquoi. J'y arrive pas. C'est bizarre. Donc ça va être monté le mercredi 1er mars. C'est cool d'avoir un nouveau projet. La semaine prochaine, donc j'ai ça, enfin mes 2 tricots. Normalement, j'aurai fini ma couverture, je viendrai vous montrer. Je vais la teindre après, pour info. Mais pas comme la laine, parce que c'est du coton. Je vais mettre dans le lave-linge, je vais mettre un produit que j'aurais acheté au supermarché, je vais faire tourner, normalement ça devrait marcher. Je vais aussi coudre des vêtements pour ma poupée Maya in Love. Donc ça, j'ai déjà l'idée, j'ai envie de lui faire une cape avec mon lainage, là j'ai eu cette idée là, donc ça me donne très envie. Donc je vais essayer de faire ça, et une petite robe en pierre. Voilà. Donc ça devrait aller relativement vite, le tout étant de patronner et de couper et de coudre. Oui, je sais. Voilà. Et aussi, je voudrais avancer sur mon col Claudine Mouton. Je vous remontre le patron. Enfin, ça, vous pouvez le télécharger chez Rose et Madeleine. Je crois que sur son blog, il est disponible. Donc moi, j'ai décidé de le couper en deux et de faire une moitié de chaque côté de mon col Claudine. Et je vous montre. Parce que du coup, c'est ça que j'ai commencé pendant que... Qu'est-ce que je voulais dire? Que j'attendais le transfert des vidéos. Voici, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, ça sera là. Bon, après, il faudra que je couse mon col. Hein. Et ça sera là. Ah, vous voyez pas. Hop, celui-ci, comme ça.
Et ce sera un col Claudine amovible avec de la dentelle pour le nouer devant. Je suis très impatiente de le faire. J'ai choisi quelques couleurs. Donc beaucoup de vert, parce que il y a beaucoup de plantes et tout ça. Donc c'est des coloris Cultura. Me demandez pas le coloris DMC, c'est des coloris Cultura. J'ai acheté une boîte Cultura avant de recevoir une tonne de fils DMC. Ça, ce sera pour mon mouton parce que comme le fond est beige, je me dis qu'un mouton blanc ça va être sympa. Ça, c'est pour les fleurs, avec ça. Voilà. Et j'avais pas envie de faire les moutons noirs comme Rose et Madeleine, donc j'ai pris de l'anthracite. Voilà. Donc ça, ça va se faire. Je vais faire ensuite les ronds pour les poils du mouton. Et puis voilà, j'ai bien m'amusé. Pour l'instant, je suis sur la tête des moutons en anthracite et puis on verra le reste. Donc voilà, c'est tout ce qui se fera la semaine prochaine. En plus de la lecture et de choses, de cuisine, je verrai bien. Et puis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là parce que voilà, j'ai tout enregistré 4 fois, donc à un moment ça... Hein, si, la semaine prochaine, je vais changer la déco. J'ai descendu du grenier les décos de printemps-été. Oui, parce qu'il y a une déco automne, une déco hiver et une déco printemps-été. C'est pas mes saisons de printemps-été, même si là j'ai vraiment envie qu'il fasse plus chaud. C'est pas ma saison de printemps-été. Donc, non, en général, je garde la même pendant plus de 6 mois. Ouais, jusqu'à septembre. On est en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, 7 mois. Ouais, août, 6 mois, 6 bons mois. Avec quelques variations, mais je pense qu'on va rester à peu près sur la même chose. Et ça n'a aucun sens ce que je dis, hein. C'est pas grave. Et donc ça, je vais le faire la semaine prochaine pour le 1er mars. Donc je pense que je le ferai demain en réalité. Parce que le lundi, j'ai un peu plus de temps, quoique là, lundi, c'est psychomote pour mon fils, donc beaucoup d'allers-retours. Et c'est quand? C'est jeudi que ma fille a psy? Bon, c'est pas très grave. En tout cas, je suis très contente d'être venue vous voir encore cette semaine. Vous avez vu que j'ai repris du poil de la bête. On a fait plein de choses, ça c'est cool. Et la semaine prochaine, je voudrais refiler et commencer aussi ma stamina. Parce que j'ai 2 triangles de retard, donc là c'est la loose. En attendant, moi je vous laisse, on va aller au concert avec les enfants. Je vous dis merci d'avoir regardé. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de soi, de ce qu'on aime et de faire ce qu'on a envie. En ce moment, il fait beau, donc c'est cool. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit. Voilà, ce que vous voulez, encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog fibresque, avec peut-être un petit peu de fibre pour une fois. Et des nouveaux projets, des projets finis, j'espère, au moins ma couverture. Et voilà, des choses qui vont avancer. Une petite vidéo qui, j'espère, vous plaira aussi. Si ça vous a plu celle-ci, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des interactions avec vous. Allez, je vous laisse ici pour ce dernier quart d'heure. À la semaine prochaine. Bye bye!